Bon, d'une part, j'ai publié en 2011 un roman qui s'appelle La fille d'en face, dans lequel il y avait un personnage qui s'appelle Hélène. Quand j'ai eu terminé le roman, j'ai eu le goût de continuer avec Hélène dans un deuxième roman qui soit pas nécessairement une suite. Alors, le personnage d'Hélène est revenu et très vite est apparu le personnage d'Adèle, pardon, qui est une vieille dame de 85 ans. Et je ne sais pas comment est venu ce personnage-là. Il est né de différentes sources. Il est né un peu d'une de mes tantes, un peu de ma mère, un peu de ma grand-mère, un peu aussi d'une vieille dame que j'ai aidée dans un projet d'écriture de ses mémoires et qui avait été mariée avec un Canadien d'origine hollandaise. Alors, c'est un peu tout ça qui m'a permis d'écrire le personnage d'Adèle. Et c'est un peu l'histoire d'une rencontre entre deux femmes, une jeune fille qui vit sa première histoire d'amour et une vieille dame qui se rappelle son premier amour qui est resté inoubliable pour elle. Une des choses que j'ai beaucoup aimé à écrire ce roman-là, c'est que j'ai été un peu tout le long étonnée de ce qui arrivait au personnage. Je m'attendais pas à ce que le personnage d'Hélène et le personnage d'Adèle créent une amitié aussi grande. Euh, il faut dire que quand je commence à écrire un roman, je connais le début et je connais la fin. Mais ce qui se passe entre les deux, j'en ai aucune idée. Alors, je savais que Hélène, la jeune fille, rencontrait la vieille dame, Adèle, au début. Mais cette amitié-là, la force de cette amitié-là m'a beaucoup étonnée moi-même. Je me suis surprise à découvrir ça et j'imagine que les lecteurs le découvrent aussi en même temps, un peu comme moi je l'ai découvert quand j'ai écrit le roman. Le plus difficile, je serais embêtée de dire exactement ce que c'est. Peut-être la recherche, parce que, bon, le personnage, comme je disais, d'Adèle, tombe amoureuse d'un jeune Hollandais qui vit à Ottawa pendant le temps de la guerre, qui est exilé ici pendant le temps de la guerre. Donc, c'est peut-être un peu toute la recherche vraiment historique autour de ce fait-là, c'est-à-dire du fait que le Canada a accueilli la famille royale hollandaise et un peu son entourage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je voulais pas non plus que ait l'air trop journalistique, cette partie-là. Il fallait que ça soit vraiment intégré à l'histoire, que ça coule bien. Et c'est peut-être le bout qui a été le plus difficile, mais sinon, je peux pas dire que ça a vraiment été difficile. Alors, je pense que ce que pu m'enseigner l'écriture du Jardin d'Amsterdam, c'est le fait que peu importe l'âge que l'on a, la force des sentiments que l'on vit va perdurer dans le temps. Le personnage d'Adèle, qui a 85 ans, se souvient avec beaucoup d'acuité de son premier amour et un premier amour qu'elle a connu à 12 ans et qui a resté pendant une bonne vingtaine d'années, mais qui a perduré dans sa mémoire et dans ses sentiments toute sa vie. Euh, Ça, c'est peut-être une des choses. L'autre chose aussi, c'est peut-être de voir que les relations qui naissent intergénérations, parce qu'on a une jeune fille de 15 ans et une vieille dame de 85 ans, sont aussi importantes pour qui que ce soit. Autrement dit, les relations d'amitié, les relations d'affection, d'estime, d'admiration dépassent toute notion d'âge, de génération, de race, de ce qu'on veut. Et c'est ça qui fait, je pense, la beauté de la nature humaine. C'est là aussi où Hélène continue de se réfugier quand elle a besoin de se confier à Adèle. Amsterdam, ben, c'est un peu un clin d'œil du fait que malgré tout le désir, le souhait que pu avoir Adèle d'aller rejoindre son amoureux à Amsterdam, elle n'y est jamais allée. Mais c'est toute
toute la symbolique qu'il y a autour d'Amsterdam, du fait de cette histoire-là, que ça reste éloigné, mais ça reste en même temps un souvenir très prégnant dans la vie d'Adèle. Quelqu'un qui n'aurait jamais lu ou entendu parler même du jardin d'Amsterdam, je pense que je lui dirais que c'est une histoire d'amitié entre, effectivement une vieille, dame de 85 ans et une jeune fille de 15 ans. Une amitié qui transcende les générations, qui fait qu'on se sent compris parce qu'on partage un peu, des une sorte de même sensibilité par rapport à la vie et que c'est aussi une histoire d'amour. Le premier amour d'Hélène qui a 15 ans et le premier amour d'Adèle qui, à 85 ans, se rappelle de son premier amour qui, dans le fond, est toujours resté son seul amour. Alors, le lien qui s'établit entre ces deux femmes de deux générations différentes-là, c'est un peu ça. C'est un espèce d'écho entre deux femmes, deux générations, aussi un écho d'une réalité qui, dans quelques années, ne sera plus là, au sens où des survivants de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en aura plus beaucoup dans quelques années.